Bonjour chers artisans de lumière, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager un message assez, comment dire ça, curieux. Vous savez, ce grand mystère, est-ce que Dieu existe-t-il? Beaucoup se posent cette question, c'est finalement la plus grande question fondamentale et la plus grande peur que se sont instaurées les êtres humains, de se demander s'il y a un Dieu qui existe, qui peut nous sauver de la misère, qui est créateur de la misère ou de la souffrance ou du bonheur. Alors bon, bien entendu, je n'appartiens à aucune religion, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, vous devez croire en Dieu ou pas en Dieu, je vais simplement vous dire ce que moi, ma croyance à moi, ce que je peux en savoir, ce que j'ai pu percevoir en ayant eu des messages, voilà, que j'ai eu quelques messages bien sûr par mes guides. Je ne vais pas parler en général à juger telle religion est bonne ou mauvaise, je ne suis pas là pour ça. Pour moi, je reste toujours dans un avis neutre. Voilà, je ne suis pas là pour défendre un camp de quoi que ce soit. Je suis pour aucune religion et je vais vous expliquer pourquoi. Et bien entendu, je vais vous dire pourquoi je ne crois pas du tout à un... Je crois au créateur, mais pas à un Dieu créateur sous forme d'humaine ou de quelque chose, ou à un sauveur qui va nous sauver de quoi que ce soit. Voilà, pour moi, je pars du principe, je veux dire ce que moi je ressens. Pour moi, nous sommes simplement des. On sait tous que nous sommes créateurs, co-créateurs de l'univers, que notre pensée crée, que selon nos pensées, via nos actions créées par nos pensées, nous mettent en action par rapport à ce qu'on ressent. Bon, c'est notre ressenti, ce n'est pas je pense donc je suis, c'est je ressens donc je suis. Ça, c'est ma devise et c'est ce que je ressens au plus profond de moi-même. Vous me direz dans les commentaires si vous ressentez la même chose ou pas. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, je ne crois pas à un Dieu extérieur. Pour moi, nous le sommes tous. Nous avons tous une part de divin en nous et notre mental qui est la part de souffrance. Je l'ai déjà expliqué, notre mental est là pour nous brouiller. Là où vit l'illusion et les perceptions fausses de la division, où se crée la division et l'ego, c'est dans cette activité-là. Et là où se trouve l'amour pur et inconditionnel se trouve ici, au niveau du chakra du cœur. Donc nous avons quelque part deux cerveaux, deux façons. C'est assez complexe. Avez-vous déjà entendu parler de la Trinité? L'âme, corps, esprit. C'est un tout. Donc pour moi, je pars du principe que nous sommes tout et rien à la fois en quelque sorte. Ce qu'on peut dire de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces schémas-là, je ne suis pas un pro, je ne vais pas non plus dire, je vous dis simplement ce que j'ai eu comme message et ce que je ressens moi actuellement et mon point de vue là-dessus. Donc pour moi, nous sommes donc co-créateurs, ça c'est évident. Donc puisque la pensée crée, nous pouvons créer nos états de souffrance comme nos états de paix et d'harmonie. Donc pour moi, l'enfer et le paradis, nous sommes simplement nous créateurs. Donc pour nous, nous avons tous, entre guillemets, bon, bien sûr, c'est des mots pour décrire, vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'appelle plutôt malin divin. Vous pouvez appeler ange, démon, ce que vous voulez. Moi, c'est divin malin. Donc pour moi, le malin se situe au niveau de la sphère cérébrale, au niveau du mental, qui est conçu pour avoir la petite voix maléfique qui va vous donner, hein, souvent vous dire, ah mais tu es malin. C'est pas très malin de faire ça. C'est souvent ce que vous allez intellectualiser. Donc l'intellect va souvent pousser. Si vous êtes vraiment dans l'intellect, voilà, plus précisément, si vous êtes dans votre intellect, vous allez vous raconter des films en permanence et vous allez avoir souvent des réponses qui vont pas aller vraiment dans le sens de la vie ou vraiment de votre bien-être et votre confort. Au contraire, ça va plutôt vous pousser dans la culpabilité, dans la souffrance, dans l'anxiété, etc. Si vous écoutez la voix du cœur que se trouve pour moi le divin, vous allez ressentir des messages d'amour, de paix, d'harmonie. Vous allez plutôt aller dans la sens, dans une autre forme d'intelligence. Vous avez l'intellect malin et l'intellect divin. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. Après vous appelez comme vous voulez, vous trouvez que bon, si c'est pas clair, vous me dites dans les commentaires. Moi c'est très clair, hein, je vous explique voilà ma façon. C'est de trouver les mots les plus appropriés pour que vous compreniez au mieux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ne comprendrez pas, je vous explique, il n'y a pas de souci. Et je pense que la plupart des artisans de lumière comprendront très bien ce message parce que j'ai essayé d'exprimer au langage plus approprié dans cette divinité-là. Donc, j'en reviens à ce que j'en étais. Oui, donc j'ai parlé de l'amour divin. Donc, c'est ici que ça se passe. Vous vous connectez à l'intérieur et là, vous avez vraiment les réponses claires. Donc, étant donné que vous avez la possibilité de choisir entre la voix malin qui est là-dedans ou l'intelligence divine ici, ça montre bien que nous sommes tout puissants. Nous avons cette toute puissance de force du bien ou comme force du mal, comme on peut décrire. La dualité se passe en nous, elle ne se passe pas à l'extérieur, puisque le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur.
Donc je parle impossibilité qui ne peut pas avoir un Dieu sauveur ou un diable qui se balade. Quand on dit le monde est contrôlé par Satan ou par l'ange, ça n'a pas de sens, c'est ce qu'on perçoit. Mais alors que ce monde-là, entre guillemets, qu'on dit qui est satanique, c'est par rapport à nos perceptions, c'est ce qu'on en fait, c'est la généralité. J'ai parlé dans une vidéo précédente, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'est celle d'hier ou d'avant-hier, où j'ai dit qu'on est 8 milliards sur Terre, donc on peut nourrir un égrégore. Alors qu'est-ce que c'est un égrégore? C'est simplement une masse en fait, lumineuse d'énergie. Donc nous sommes 8 milliards sur Terre. Vous imaginez que si on est 8 milliards à penser négativement, la Terre va en être affectée obligatoirement. Donc nous allons baisser la vibration de la Terre, donc ce qui fait qu'on va être dans des états de souffrance plus généralisés. C'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'on a créé le monde actuellement. Donc si nous avons eu ce pouvoir par notre inconscience des choses, et oui, c'est simplement de l'inconscience, parce qu'on a été plongé dans l'intellect maligne, donc là il se trouve l'inconscient, et la conscience divine se trouve ici. Donc si on a pu collectivement créer cet égrégore négatif qui nous a poussé à la souffrance et aux arrois humains, et là où se trouve, voilà, hein, où on a créé toute la misère humaine, c'est parti de là. C'est le point de départ. La loi de la cause à effet, j'appelle ça. Donc si on a pu le créer de cette façon-là, on peut très bien inverser la balance, créer un égrégore positif. Si tout le monde, à l'heure actuelle, une seconde, hein, c'est vrai que je vais le dire d'une manière un peu extrême et utopique, parce que je me doute bien que ça ne n'arrivera pas comme ça, mais ça pourrait tout à fait possible. Imaginons qu'en un espace d'une seconde, tout le monde se met à penser positivement d'un coup. Vous verrez que d'un coup, la vibration va s'élever à une rapidité que eh bien, on dirait plus que le monde est sous le contrôle de Satan, on se dirait qu'il est sous le contrôle du divin. C'est tout simplement une perception. C'est la Terre réagit avec la vibration de chacun de nous, puisque nous sommes partie de l'univers. Donc il n'y a pas pour moi un Dieu qui est à l'extérieur de nous. Nous sommes créateurs, donc nous sommes nous-mêmes la création divine de Dieu. Donc le créateur de l'univers, nous en faisons partie en fait. Nous sommes englobés dans un tout. Nous sommes que des petites parcelles. Voilà. Moi, de ce que j'en constate, et c'est ce que j'ai ressenti de juste, bien sûr. Prenez en compte que ce qui résonne juste avec ce que vous ressentez, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de me croire chacun croit en ce qu'il veut. Je vous dis juste mon point de vue là-dessus. Si ça peut aider à des personnes à y voir plus clair aussi, et peut-être à moins souffrir. De toute façon, si vous avez une croyance qui vous fait souffrir, c'est que vous n'êtes pas dans le, voilà, c'est que vous êtes dans l'intellect ici. Si vraiment ce que vous pensez, quoi que vous croyez, que vous pensez, si ça vous fait sourire à l'intérieur au niveau de votre cœur, c'est que c'est la voie juste. Voilà. Il n'y a pas plus compliqué à comprendre que ça. Donc si à l'heure actuelle vous avez des croyances qui vous font souffrir, eh bien, changez vos croyances. La bonne nouvelle, c'est que ça peut se changer. Ça demande bien sûr à reprogrammer son subconscient, de l'entraînement, ça demande oui, de l'entraînement. Ça ne se fait pas à une baguette magique comme rien. De toute façon, dans la vie, il y a toujours des efforts à fournir, c'est sûr. Mais voilà, vous pouvez tout à fait créer l'inversement de... Vous êtes tout seul, entre guillemets, vous êtes tout seul mis dans la misère, vous pouvez très bien en sortir tout seul, personne ne vous y oblige. Si vous souffrez aujourd'hui, vous en êtes quelque part, je ne dis pas consciemment ou volontairement, mais inconsciemment même, hein, puisque vous ne voulez pas le faire exprès, mais vous êtes inconsciemment responsable de votre souffrance. Vous êtes vous-même décidé, très souvent inconsciemment, parce que personne ne veut souffrir, mais si vous souffrez à l'heure actuelle, c'est entièrement votre faute. Vous vous êtes mis inconsciemment dans cette situation d'inconfort. Mais la bonne nouvelle, désespérez pas. Si inconsciemment vous avez été capable de vous mettre dans un état de souffrance, vous pouvez aussi en sortir. Ça demande de la compréhension, de l'aide, c'est sûr. Ça ne se fait pas un coup de baguette magique parce qu'il faut d'abord le comprendre, reprogrammer son subconscient, se désidentifier de tous ces scénarios qui sont de la pollution pour l'esprit, hein, bien sûr. Par contre, on parle beaucoup de pollution atmosphérique, la nourriture en poison, mais vous pouvez aussi générer du poison par vos pensées. Et c'est très très puissant d'ailleurs. Hein. J'avais déjà fait une vidéo sur le pouvoir de la pensée positive. Hein. Je vous laisse la regarder. Vous trouverez toutes les réponses dessus. Il suffit simplement de vous l'expérimenter, vous vous rendrez compte très rapidement par vous-même. On le sait très bien, et ça fait longtemps que ça sait, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour savoir ça. Donc, voilà. Quoi que vous pensez que vous êtes simplement responsable. C'est vous vous avez le libre arbitre, donc vous avez le choix de vous mettre dans la souffrance ou dans la sérénité. Donc, pour moi, il n'y a pas de Dieu qui va sauver ou que si vous êtes dans la misère, vous êtes seul responsable. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous tendre la main et qui va venir vous sauver. Voilà, enlevez-vous cette idée de la tête. Pour ceux qui vraiment y croient encore en ça, vous l'avez sûrement cru pendant longtemps, vous vous rendrez sûrement compte très rapidement que ça ne fonctionne pas. Vous êtes tout le temps dans la même souffrance, que vous allez toujours avoir peur de tout et de croire que quelqu'un va vous sauver.
Sachez que c'est vous-même, voilà, votre perception. Vous pouvez changer votre perception en vous désidentifiant de toutes vos pensées, parce qu'une pensée ne vous appartient pas. Ça passe, c'est une émotion, ça passe, ça vient. C'est le flot de la vie. Vous pouvez, voilà, vous traversez le courant, vous laissez traverser, mais une émotion ne doit pas définir qui vous êtes. Vous êtes pas, vous êtes une multitude de facettes à la fois. Donc, si vous bloquez une émotion, vous la déterminez, que ce soit positif ou négatif, hein, dans les deux sens, si vous identifiez une seule émotion en déterminant qui vous êtes, ben là vous allez constamment rater la cible et vous enfoncer et nourrir l'égrégore de cette émotion. Donc vous imaginez bien que si elle est positive, pourquoi pas? Ça peut que vous apporter du bien, faites-le si vous voulez. Mais faites attention, parce que vous pouvez aussi une pensée négative, si vous vous identifiez à elle et que vous la conditionnez en étant votre tout, vous allez la nourrir en une égrégore négative, et plus vous allez la ressasser, cette émotion négative, plus ça va être douloureuse. Et plus elle va vous hanter à un point où ça va devenir invivable. Et c'est souvent comme ça qu'on crée des dépressions. Voilà, les états dépressifs se fabriquent généralement comme ça part toujours d'une pensée, vous vous dévalorisez, vous vous identifiez à quelque chose, souvent vous allez vous dire ah, je suis une merde, je vais tout rater, ah je suis pas fait pour faire ça, vous allez vous répéter sans cesse, vous allez y croire, et du moment que vous y croyez et que votre esprit a enregistré ça, c'est là où vous tombez dans la descente aux enfers. Donc la bonne nouvelle, vraiment le message d'espoir que je vais vous donner, c'est que voilà, maintenant que vous avez compris que vous pouvez vous-même vous enfoncer dans le gouffre, vous pouvez aussi sortir du précipice et retourner vers la lumière. Voilà, et c'est ça le terme quand je dis je ne suis pas un gourou, je suis un gourou pour moi. Et quand je dis que je ne suis pas pour suivre tel ou tel gourou, je ne recommande personne d'ailleurs de suivre au pied de la lettre ce que je dis ou ce que qui que ce soit peut dire aussi. En compte, chacun doit être le propre gourou de soi-même. Et vous savez ce que c'est un gourou? C'est quelqu'un qui est capable de s'amener quelqu'un de l'obscurité à la lumière. Et qui sait qui peut vraiment faire ça? Des gens vont vous tendre la main sur votre chemin de vie, d'autres vont vous enfoncer. Mais la seule unique personne qui peut vous emmener de la lumière à l'obscurité ou inversement de l'obscurité à la lumière, c'est vous-même. Voilà, donc gardez foi en vous. Retrouvez toujours un maximum de confiance, gardez foi en qui vous êtes et donnez-vous de l'importance et de la valeur. Voilà, sachez que vous n'êtes pas rien, que vous êtes autant important que la plus petite chose microscopique sur Terre. Il n'y a pas quelque chose de plus ou moins important. Enlevez-vous ça de la tête. Seul votre mental va vous faire croire que vous êtes séparés. Vous êtes séparés de rien. Nous sommes un tout. La création, c'est ça qui est merveilleux. Donc, vu que nous sommes tous Dieu quelque part. Voilà le message que j'avais envie de vous partager. C'est ce que je ressens actuellement. Donc, si ce message vous parle et vous fait du bien de l'entendre ou que ça résonne juste avec vous, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo au maximum si ça peut vraiment aider. Bien entendu, j'insiste de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Si ça ne vibre pas juste, ne prenez pas en compte. Voilà, je suis bien clair là-dessus. Je suis simplement mon propre gourou. Je ne suis le gourou de personne et je ne le serai jamais. J'essaie juste de répartir la lumière et les messages que j'ai actuellement et mes connaissances et mon vécu que je vous fais partager afin d'essayer d'aider au maximum de personnes qui sont dans l'obscurité. Si maintenant j'arrive à aider des personnes de l'obscurité vers la lumière, tant mieux. Si j'ai un peu, entre guillemets, ce rôle de gourou. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Voilà, je reste en tête que je suis seulement mon propre gourou. Et personne ne sera mon gourou et je ne serai le gourou de personne. Que ce soit bien clair. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.